quand l'âme ne réagit plus au péché. Mis dans un même récipient, l'huile et l'eau ne se mélangent pas, n'est-ce pas? Eh bien qu'unis dans un corps humain, l'âme qui est spirituelle ne devrait pas non plus prendre plaisir aux œuvres de la chair. Que se passe-t-il donc quand l'âme qui est de Dieu devient insensible et ne signale plus à l'homme les dangers du péché? Eh bien, voici comment Jude décrit les hommes qui sont à ce stade. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jude 1, 12 à 13. C'est un point de non-retour. Mais je témoigne aujourd'hui, cher ami, pour te dire que sans Christ, nous sommes tous à ce stade et que c'est la parole de Christ qui a redonné la vie à mon âme. Je m'explique. Tel que Dieu l'a créé, l'âme est censée préférer tout ce qui plaît à Dieu et rejeter le péché. Les œuvres de la chair telles que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, Galates 5, 19 à 21, sont donc des ennemis d'une âme vivante. Or, il est écrit, les méchants, c'est-à-dire dont l'âme ne répond plus, sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Psaume 58, verset 3. C'est ainsi que nous naissons tous, selon le psaume 51, verset 5, avec un lourd fardeau qui nous empêche de connaître notre Créateur, de l'aimer et de vivre heureux. L'apôtre Paul dit donc que, naturellement, tous les hommes marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, 17 à 19. Paul dit aussi que dans cet état, l'homme est mort, bien que vivant. Colossiens 2, 13. Quant à ceux qui croient en Christ, l'apôtre Pierre a écrit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » 1 Pierre 2, verset 11. Ces bien-aimés de Christ pouvaient désormais se tenir en garde contre les impuretés de la chair parce que Christ avait ramené leurs âmes à la vie. Mais comment? Des hommes qui, comme moi, étaient morts dans leurs péchés, venaient d'entendre la bonne nouvelle de Christ. Il est écrit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Acte 2, 37 à 38. Avoir le cœur vivement touché est le premier signe de la renaissance de l'âme. C'est la prise de conscience de la corruption qui est en nous et de la conséquence éternelle que Dieu réserve à l'âme qui pêche, selon Ézéchiel 18, verset 20. À ceux qui ont le cœur ainsi vivement touché après avoir entendu la parole de Christ, il est dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement pour vos âmes viennent de la part du Seigneur. » Acte 3, 19. À ceux qui avaient cru en Christ et qui avaient ainsi sauvé leurs âmes, l'apôtre Pierre a écrit en disant, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, c'est-à-dire Christ. » 1 Pierre 2, 25. Sauve ton âme agonisante, cher ami. Décharge le fardeau de tes péchés sur Christ. Libère ton âme. Repens-toi. Viens à Christ.